Chers amis, j'ai l'honneur de vous accueillir dans ce nouveau Sabbat délices. Nous vous remercions de votre fidélité à notre chaîne Espérance TV. Après une semaine de défis, de labeur et de challenge, nous nous retrouvons enfin afin de louer et partager autour de la parole de Dieu. Pour débuter ce Sabbat délices, je vous invite à adopter une attitude révérencieuse alors que nous prions ensemble. Père éternel, notre Dieu, je te remercie pour cette semaine que tu nous as permis de passer. Nous avons sûrement rencontré des difficultés, des défis, mais nous savons que tu as toujours été à nos côtés durant cette semaine et nous te remercions pour cela. En ce Sabbat délices, ouvre nos cœurs et notre intelligence à tout ce que tu auras pour nous, aux enseignements que tu auras pour nous. En ce Sabbat délices, ce sont les grâces que je te demande au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La femme est une œuvre de lumière, sculptée par Dieu dans le jardin. Elle marche avec grâce et vérité, portant la vie, la paix, la clarté. Créée son image, reflet de majesté, la femme vertueuse a plus de valeur que les perles, a plus de valeur que les perles, c'est une perle précieuse. Dans ses yeux brille une sagesse pure, son cœur guéri, son âme rassure. Compagne fidèle, fort silencieuse, par sa voix s'élèvent des bénédictions. Créée à son image, reflet de majesté, la femme vertueuse a plus de valeur que les perles, a plus de valeur que les perles, c'est une perle précieuse. Créée à son image, reflet de majesté, la femme vertueuse a plus de valeur que les perles, a plus de valeur que les perles, c'est une perle précieuse. Lisons ensemble Genèse 2, les versets 20 à 23. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme.
Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des Très-Hauts. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. La femme est une créature merveilleuse façonnée par Dieu. Créée à son image, elle porte en elle une dignité et une puissance unique. Dieu l'a formée pour être une compagne forte, pleine de sagesse, capable de donner vie, d'inspirer et de guider. Chaque aspect de sa personne, de sa douceur, de sa force reflète la gloire de son Créateur. Son existence est un témoignage vivant de l'amour et de la sagesse de Dieu. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Proverbe 31, verset 10. Cette question résonne encore aujourd'hui comme une louange adressée à toutes ces femmes, ces mères dont la force, la sagesse et la grâce reflètent le cœur de Dieu. La Bible nous rappelle aussi que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Proverbe 18, verset 22. Ce bonheur ne se mesure pas seulement à la maternité biologique, mais à la richesse d'un cœur qui aime, qui soutient, qui prie, qui bâtit. Certaines femmes n'ont pas enfanté dans leur chair, mais elles ont porté et fait grandir tant de choses précieuses, des projets, des idées, des vocations, des générations à travers leur métier, leur service, leur dévouement. Elles enseignent, soignent, dirigent, bâtissent, écoutent, créent et laissent derrière elles une empreinte vivante. À l'image des femmes de la Bible, comme Déborah, Priscille ou Lydie, elles incarnent une forme de maternité qui dépasse le sang et touche l'éternité. Leur vie témoigne que Dieu donne à chacune une mission unique et que la vraie grandeur se trouve dans la fidélité à ce qu'il a placé entre nos mains. Que notre reconnaissance s'élargisse à toutes ces femmes qui, d'une manière ou d'une autre, ont été des mères de foi, d'espérance et d'amour. Leur existence même est un don, leur présence une bénédiction. En ce sabbat délice, remercions Dieu pour toutes les femmes qu'il a placées dans nos vies. Qui
peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que toutes les perles. Le cœur de son mari attaché à elle est rempli de confiance. Femme forte, femme de courage, joyeuse même dans la galère. Elle réveille le jour pour nourrir sa maison. Elle travaille pour les siens. Elle soutient l'orphelin. Femme, femme, dis-moi ton secret. Ta force, ta bonté, ta sagesse, d'où te viennent-elles? Femme, femme, dis-moi ton secret. Ta force, ta bonté, ta sagesse, d'où te viennent-elles? Ce que femme veut, elle obtient. Elle se bat pour une cause fière. Pendant la nuit, sa lampe ne s'éteint. Ses rêves et ses larmes sont une prière. Que serait son mari sans elle? À la fois intellectuel et manuel, ses regards pour ses enfants qui la chérissent tendrement. Femme, femme, dis-moi ton secret. Ta force, ta bonté, ta sagesse, d'où te viennent-elles? Femme, femme, dis-moi ton secret. Ta force, ta bonté, ta sagesse, d'où te viennent-elles? La douceur d'une femme peut tromper, et insuffisante est sa beauté. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Plusieurs sont vertueuses, mais toi tu les surpasses toutes. Oh, oh, oh. Oh, oh, femme, femme, dis-moi ton secret. Ta force, ta bonté, ta sagesse, d'où te viennent-elles? Femme, femme, dis-moi ton secret. Ta force, ta bonté, ta sagesse, d'où te viennent-elles? Femme de l'ombre, lumière de Dieu. Nous sommes au mois de mai, un mois où l'on célèbre les mères, les grands-mères et plus généralement la femme. Aujourd'hui, je nous invite à porter notre regard sur les femmes que l'on célèbre facilement. Les mères visibles, les femmes connues, les héroïnes de nos récits, mais aussi celles qui restent dans l'ombre, mais dont la foi, le courage et la fidélité brillent aux yeux de Dieu. Ces femmes de la Bible, dont finalement on parle peu, mais qui par leur foi et leur choix ont influencé le cours de l'histoire. La Bible nous présente de grandes figures féminines comme Marie, la mère de Jésus, ou Esther, la reine courageuse. Mais il y a dans la Bible des femmes silencieuses, oubliées ou peu citées, celles dont le nom est parfois non mentionné, celles qui dans leur humilité ont joué un rôle essentiel dans le dessein de Dieu. Alors oui, j'aimerais vous parler d'elle parce que peut-être que toi qui écoutes ce message, tu es une femme discrète, tu donnes, tu sers, tu pries, tu consoles, souvent sans être remarquée. Mais Dieu, lui, te voit.
Alors permettez-moi de commencer avec 2 femmes importantes. Alors tout d'abord, parlons de Shifra et Pua, le courage de la désobéissance. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 1, nous rencontrons Shifra et Pua, 2 sages-femmes hébraïques. Le pharaon leur ordonne de tuer tous les garçons hébreux à la naissance. Elles auraient pu se conformer par peur. D'ailleurs, elles n'ont ni armée ni autorité, mais elles ont la crainte de Dieu. Alors elles refusent de coopérer et elles choisissent la vie, car oui, elles craignent Dieu plus que Pharaon et désobéissent à cet ordre injuste. Leur courage sauve de nombreuses vies et peut-être même celle de Moïse, futur libérateur d'Israël. Sans elles, l'histoire aurait été bien différente. Elle nous rappelle que la foi nous pousse parfois à dire non à l'injustice, même si cela implique des risques. On continue avec une autre femme, la femme de Manoach, celle qui croit sans attendre, une foi silencieuse mais déterminée. Dans Juge 13, un ange apparaît à une femme dont le nom n'est même pas mentionné, la femme de Manoach. Elle est stérile, mais Dieu lui annonce qu'elle donnera naissance à un fils, Samson. Quand elle raconte cela à son mari, tout de suite, il demande une confirmation divine. Et Dieu répond en envoyant à nouveau l'ange, mais toujours à elle. Oui, c'est à elle, pas à son mari, que Dieu choisit pour annoncer la naissance de Samson. Et ce qui me frappe, c'est que cette femme croit tout de suite. Elle ne demande pas de signe, elle ne discute pas. Elle reçoit, elle croit, elle agit. Elle représente ces mères qui, même quand elles ne sont pas reconnues, portent en elles une promesse divine et la transmettent avec foi à la génération suivante. Permettez-moi encore de continuer avec une autre femme, Abigaël. Abigaël, c'est l'incarnation de la sagesse qui évite le désastre. Dans 1 Samuel 25, nous rencontrons Abigaël, l'épouse de Nabal, un homme dur et insensé. David, futur roi, demande l'hospitalité à Nabal qui refuse avec mépris. David, en colère, se prépare à le tuer, mais Abigaël intervient avec sagesse et humilité. Elle apporte à David des provisions et lui parle avec douceur, lui rappelant qu'il est destiné à être roi et qu'il ne doit pas se souiller avec un massacre inutile. Grâce à elle, une catastrophe est évitée. Son intelligence et son courage nous montrent que parfois, la paix ne vient pas des plus forts, mais de ceux qui ont le discernement et la sagesse de calmer les conflits. Et pour terminer, car malheureusement le temps nous manque, j'aimerais vous parler de la femme qui touche le vêtement de Jésus. C'est vraiment l'illustration d'une foi persévérante. Dans le Nouveau Testament, Marc 5, versets 25 à 34, nous lisons l'histoire d'une femme malade depuis de nombreuses années. Son nom n'est même pas mentionné, mais son acte de foi, lui, oui. Elle touche le vêtement de Jésus en croyant qu'elle sera guérie. Dans une société où une femme impure devait rester à l'écart, elle ose s'approcher de Jésus, malgré la foule, malgré les interdits. Et Jésus la guérit en reconnaissant publiquement sa foi. Cette femme nous enseigne que même dans nos souffrances silencieuses, notre foi peut nous donner la force de franchir les obstacles et de recevoir la bénédiction divine. Alors finalement, l'héritage des femmes invisibles est bel et bien visible. Ces femmes, sages-femmes, épouses anonymes, femmes de foi, nous rappellent que l'histoire ne se construit pas seulement par les grands rois, les puissants prophètes ou simplement par les hommes, mais aussi par les femmes qui, dans l'ombre, choisissent d'agir avec foi, courage et sagesse. Peut-être que toi aussi tu es une femme de l'ombre. Tu fais, tu donnes, tu portes, tu élèves, tu soutiens. Tu n'es pas toujours vu, ni applaudi, ni nommé. Mais Dieu, lui, te voit. Et d'ailleurs, il te dit aujourd'hui, tu es lumière même dans l'ombre. Tu es précieuse même quand personne ne le dit. Tu fais avancer mon royaume même quand tu crois que ce que tu fais est petit. Matthieu 6, verset 6 nous rappelle ceci. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors à vous, femmes de foi, femmes de prière, femmes silencieuses qui veillent dans la nuit, qui s'oublient parfois pour les autres, qui sans toujours être mises en lumière, changent l'histoire par leur amour et leur foi. Vous êtes précieuses aux yeux de Dieu. Que ce moment nous rappelle que, peu importe notre rôle, nos actions ont un impact éternel. Et que comme ces femmes de la Bible, nous sommes appelés à être des instruments entre les mains de Dieu. Et même si notre nom n'est pas gravé dans l'histoire des hommes, le plus important n'est-il pas qu'il soit dans le cœur de Dieu ? Si la terre vous a oublié, sachez, mesdames, que les cieux non.
Alors bonne fête à toutes les mères, à toutes les femmes de l'Éternel, et que Dieu vous bénisse. Nous vous remercions pour votre attention tout au long de ce sabbat délice. Avant de nous quitter, inclinons la tête pour une courte prière. Père éternel, merci. Merci pour ces enseignements. Merci de nous avoir parlé. Merci Seigneur de nous permettre d'être en communion avec toi en ce sabbat délice. Dirige-nous. Aide-nous à toujours garder les yeux fixés sur toi durant ces 24 heures sacrées. Ce sont les grâces que je te demande au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Si cette méditation vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, à commenter et à la partager autour de vous. Je vous souhaite un agréable sabbat délice. Que Dieu vous bénisse en ce jour saint. Sauvera. Dieu m'ouvre une voie quand tout semble sans espoir. Je ne sais pas ce qu'il fera, mais il me délivrera. Il me guidera, me conduira pas à pas. Avec amour, Dieu chaque jour vient à mon secours. Il me sauvera. Il aplanira le chemin devant moi. Les eaux jailliront dans le désert. L'univers passera, sa parole demeurera. Ses projets sont formés pour moi. Dieu m'ouvre une voie quand tout semble sans espoir. Je ne sais pas ce qu'il fera, mais il me délivrera. Il me guidera, me conduira pas à pas. Avec amour, Dieu chaque jour vient à mon secours. Il me sauvera. Avec amour, Dieu chaque jour vient à mon secours. Il me sauvera. Seigneur, oui, de tout mon cœur, je te prie pour mon Église. Je te prie, Seigneur, je te prie
pour mon Église, je te prie. Seigneur, je te prie pour mon Église. Les enfants, les parents, tous ensemble rassemblés pour crier vers toi. Prends pitié, Seigneur, prends pitié de notre Église. Prends pitié, Seigneur, prends pitié de notre Église. Ton sang, Jésus, a coulé sur la croix pour nous racheter. Oh Jésus, je t'en prie, prends pitié. De ton Église, je t'en prie. Seigneur, prends pitié de notre Église.